Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci d'être là. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super thanks, pour vos souscriptions, merci pour tout. Du fond du cœur, un grand merci. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est pas grave parce que c'est écrit en bas dans la publication. Alors, si tu es nouvelle, tu arrives ici et tu ne sais pas vraiment pourquoi, eh bien, je dois te dire une chose, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que si tu es tombé sur cette chaîne et surtout sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que ce message, tu vas le trouver. J'espère que ça va te faire du bien. J'espère que ça va t'intéresser. J'espère que tu auras très envie de revenir. Et si c'est le cas, eh bien, quoi de mieux que d'appuyer sur la petite cloche en s'abonner en appuyant sur la petite cloche, pourquoi pas, pour recevoir toutes les notifications. Bien, alors, cette guidance, eh bien, on la refait religieusement tous les mois. Et on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer entre vous deux en avril. Alors, ça peut être entre toi et ton crush, ça peut être entre toi et ton compagnon, ta compagne, ça peut être aussi avec un ami sincère, ça peut être avec quelqu'un de ta famille, ça peut être avec quelqu'un de ton travail. Évidemment, tout sera question d'adapter suivant les relations, si c'est des relations d'amour ou d'amitié ou des relations familiales, mais vous savez très bien adapter. Voilà, on va d'abord étudier ton mois d'avril. Donc là, bon, si tu n'as personne en vue, tu peux quand même regarder cette première ligne qui finalement ne concerne que toi. Ensuite, on va regarder le mois d'avril de cette personne, comment cette personne va-t-elle vivre ce mois d'avril, et enfin, eh bien, votre mois d'avril à tous les deux. Voilà, donc tiens, je viens de me dire qu'en fait, je vais rajouter un jeu. Je vais rajouter le twin parce que, bon, même si c'est pas forcément toujours très agréable, ça donne quand même une idée si c'est positif, si c'est négatif. Donc, on va le rajouter. Voilà, alors, donc, vous connaissez le plan. On n'a plus qu'à mettre les cartes et on commence par les oracles. On va commencer donc par le symbolone. Le symbolone donc va nous dire qu'est-ce qu'il va se passer au mois d'avril. D'abord, ça va être ton mois d'avril. Voilà. Ensuite, on va avoir le mois d'avril de cette personne. Comment cette personne va-t-elle vivre son mois d'avril? Et enfin, on va avoir votre mois d'avril entre vous deux. Alors, maintenant, on va passer ici à l'oracle de l'amour d'Amira. Ok, on a l'impression ici qu'il y a un petit message pour vous. On a l'impression qu'on a ici donc le wallflower, donc une personne assez timide. Et d'un autre côté, ici, on a le roi ou la reine des dates. Donc on a deux personnes qui n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre parce qu'on a quelqu'un qui au contraire est très sollicité. Ce serait le ou la plus populaire du lycée. Et de l'autre côté, on a l'élève timide qui reste un petit peu dans son coin. Et ces deux personnes, très clairement, elles vont trinquer ensemble. Ici, il y a un dîner, quelque chose de romantique qui se passe entre ces deux femmes peut-être, ou entre cet homme et cette femme, peu importe les sexes vraiment. Mais c'est deux caractères qui n'ont rien à voir, mais qui vont peut-être passer une soirée excellente par contre, parce que ça a l'air d'être une soirée sympathique. Donc, vous me direz si vous sentez plus la dating queen ou la wallflower, la discrète. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il se passe entre vous deux au mois d'avril. Ça va être ton mois d'avril, comment tu vas le vivre, comment cette personne va-t-elle vivre son mois d'avril, et enfin, le mois d'avril entre vous deux. Bien. Je vais mettre tout de suite, en fait, celle-là, parce qu'en fait, j'aurais préféré les mettre avant, mais j'ai oublié. Alors, on va mettre donc les twins. Et on a envie de savoir qu'est-ce qu'il va se passer d'abord dans ton mois d'avril, comment tu vas vivre ton mois d'avril, comment cette personne va-t-elle vivre son mois d'avril et finalement votre mois d'avril à tous les deux. Et enfin, ici, on va prendre l'oracle de la connaissance aussi pour le mois d'avril. Et d'abord, ton mois d'avril, il est là. Ici, ça va être le mois d'avril de cette personne. Et enfin,
ici, on va avoir votre mois d'avril. Ok, on va pouvoir aller un petit peu avec des tarots et c'est parti. On commence par l'arcanum pour ton mois d'avril. Alors, ton mois d'avril, 1, 2, 3, 4 et 5, ok. 2, 3, 4 et 5. Très bien. Alors, maintenant, on va passer au mois d'avril de cette personne. Comment cette personne va-t-elle vivre son mois d'avril? Donc, on va faire ici avec le tarot des Heaven and Earth, le mois d'avril de cette personne. Comment va-t-il ou va-t-elle le vivre? 4. Non, attends, 3. Non, pourquoi j'ai 4 alors qu'on n'en a que 3? 4 et 5. Voilà. Et enfin, eh bien, ce qui nous intéresse et qui est finalement le sujet de cette guidance, c'est que va-t-il se passer entre vous deux au mois d'avril, donc avec le tarot des petites sorcières. Eh bien, on va faire ça. Qu'est-ce qui va se passer entre vous deux au mois d'avril? Voilà, alors maintenant, eh bien, on va mettre un petit chat. Mais avant le petit chat, eh bien, j'ai envie de vous rajouter 3 questions. Parce que j'aime bien, en ce moment je fais ça. Et puis j'ai eu pas mal de personnes dans les commentaires. Tiens, ici on te dit, oublie-le. Oublie ça tout de suite. Ce n'est pas une bonne chose à avoir en tête. Je ne sais pas la réponse à quelle question c'était, mais bon, elle a voulu se montrer, donc c'est qu'il y a des personnes qui avaient besoin de l'entendre. Alors, donc je vais mettre 3 questions qui... Donc si tu te poses des questions, bon, il y en a déjà 2 là qui sont venus, 2 et 3. Si tu te poses des questions sur ce mois d'avril, sur ce que tu veux, en fait, tes questions, tu les choisiras après avoir écouté la guidance et tu auras ces 3 réponses en plus. Alors, maintenant, on va mettre un petit animal pour ce mois d'avril, pour cette personne au mois d'avril et pour votre mois d'avril. Voilà. Bon, ça y est, là, on a toutes les cartes. On va les ranger un petit peu. Ici, donc, on va avoir l'option numéro 1 et ici, on va avoir l'option numéro 2. Alors, comment choisir dans des guidances interactives avec moi? Il y a beaucoup de manières de choisir. Évidemment, c'est toujours votre intuition qui doit parler, mais si vous ne savez pas, eh bien, vous pouvez choisir avec les numéros 1 ou 2, numéros simples. Numéros plus compliqués, vous pouvez aller voir dans la publication les numéros de chapitres qui sont un petit peu plus compliqués, sur lesquels vous pouvez faire des jeux numériques. Si vous n'aimez pas les chaussures, vous pouvez vous guider seulement par la couleur des chaussures, celle qui vous attire le plus. Si vous aimez les chaussures, je vous les montre tout de suite. Alors, première option, on a cette chaussure qui s'appelle Lavish Tapestry. Donc, c'est, à chaque fois j'ai un mal à voir la traduction de Lavish. Somptueuse tapisserie, donc c'est une tapisserie, c'est une chaussure en tapisserie qui en effet est somptueuse, dans un bleu délavé et avec un petit bouton ici abricot. Alors pour la deuxième option, nous avons ni plus ni moins que la chaussure du mariage de Martha Washington. Donc c'est une autre époque, on est dans une chaussure qui pourrait sortir dans les chaussures de sorcière dans les cartes. On a une belle chaussure violette, toute rebrodée en argent, avec une belle boucle, avec plein de diamants. Voilà, une magnifique chaussure, mais d'une autre époque, malheureusement. Alors, voilà donc. Et enfin, si vous ne savez pas comment choisir avec tout ce que j'ai dit avant, eh bien, je vous conseille la signature de cette chaîne, c'est le Petit Lenormand. Et le Petit Lenormand, c'est une situation que j'expose au début de chaque option et dans laquelle, idéalement, vous devriez vous retrouver avec la personne pour laquelle vous demandez cette guidance. Voilà, vous savez tout. Nous, on n'a plus qu'à se mettre au travail et on commence tout de suite avec le Petit Lenormand.
de l'option numéro 1, somptueuse tapisserie. Voyons si j'ai mes deux protagonistes. Voilà donc mes deux protagonistes et on va commencer cette situation. On va voir si tu te retrouves d'une manière ou d'une autre dans cette situation du petit Lenormand. Bon, normalement j'en prends 3, mais là il y en a une qui est clairement venue, donc je ne vais pas l'enlever. Ça nous fera un petit peu le Normand un tout petit peu plus grand, ce n'est pas grave. Alors, on a un serpent ici. Et c'est toi qui regardes ce serpent. Donc peut-être que tu es actuellement dans une période un petit peu difficile, un petit peu toxique. Est-ce qu'il y a des personnes toxiques dans ton entourage ou une situation toxique que tu es obligé de vivre actuellement? On voit que la situation n'est pas au mieux entre vous, entre toi et la personne pour laquelle tu fais cette guidance. La connexion est quand même forte puisque vous n'avez pas de carte entre vous, mais la situation n'est pas au mieux, donc peut-être que vous êtes en froid, en distance, en peu de contact de manière générale, peut-être même disputé. Ici, cette personne regarde la tombe. Ici, on voit l'encre. Ok, d'accord. Il semblerait que cette personne ait une relation importante avec une autre personne. Cette relation n'est pas basée sur le bonheur, la joie et la bonne entente. Au contraire, on sent plutôt que cette personne, elle est comme accrochée. Alors par exemple, si vous êtes dans une situation, c'est assez évident que le plus évident, ce sera une triangulaire. Donc on voit que vous êtes peut-être fâché, ça te tape un peu sur les nerfs. C'est même une situation qui peut être toxique pour toi, mais cette personne n'est pas en train de vivre non plus la grande joie. Cette personne ici, la troisième, la tierce, est quelqu'un qui va avoir tendance à vouloir s'accrocher, à vouloir que les choses continuent comme ça, alors que ton autre considère qu'en fait il ou elle est complètement bloqué, complètement enfermé, carrément dans un cercueil. Donc c'est carrément, voilà, c'est mortel, on va dire. C'est vraiment très dur de rester là et de ne pas pouvoir agir, et de ne pas pouvoir vivre. J'ai l'impression que cette personne, elle survit avec l'autre personne. Donc c'est une situation qui n'est pas agréable et on comprend maintenant pourquoi. Il y a une troisième carte qui est sortie, c'était pour laisser la place à la tierce. Bien. Alors maintenant, eh bien, nous allons voir si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand. Nous allons passer au petit Lenormand de la vérité et on va voir ce qu'il ressent par rapport à cette situation. Est-ce que, en effet, vous ne vous regardez pas? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus à dire? On va voir ça tout de suite. Le petit Lenormand de la vérité, c'est celui que tu n'aurais peut-être pas choisi pour toi. Mais si tu t'es reconnu dans cette situation-là, il aura quelque chose à te dire. Alors en effet, vous ne vous regardez pas. Donc ça là-dessus, c'est objectivement, vous ne vous regardez pas. La connexion est importante, il n'y a pas de carte entre vous. De quoi va-t-on parler? On voit que cette personne doit se concentrer sur des problèmes d'argent, peut-être des problèmes d'argent qui sont liés avec cette personne. En effet, cette personne a l'air d'être très 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 enfermée. On voit vraiment deux fois la tombe, deux fois le cercueil. Donc on voit que cette personne, elle survit vraiment plus qu'elle ne vit. Et elle est un peu dans l'obscurité avec la lune. On n'y voit pas forcément très clair. Il va falloir un petit peu de temps pour réveiller ces émotions que cette personne ressent, mais qu'elle ne se laisse pas forcément entraîner et emporter par ces émotions. Bien. Si vous êtes reconnu dans cette situation, eh bien on a envie de savoir alors qu'est-ce qui va se passer entre vous pour ce mois d'avril. On va commencer par toi d'abord, savoir toi qu'est-ce qui va t'arriver au mois d'avril, comment tu vas vivre ce mois d'avril. Ensuite, on va voir cette personne qui a l'air quand même d'être dans une situation qui n'est pas agréable puisqu'on le ou la voit deux fois regardant le cercueil, donc ça laisse supposer un emprisonnement. Et on va voir comment cette personne vit le mois d'avril. Et finalement, ça va être entre vous. Comment vous allez vivre ensemble ce mois d'avril. On aura ensuite les questions et le petit chat. Voilà, eh bien, je vais vérifier que tout est bien cadré vu du dessus. Et on se met tout de suite au travail. Alors, c'est parti. On va découvrir tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, on veut connaître ton mois d'avril. Comment toi, tu vas vivre ce mois d'avril. C'est la première chose. On va d'abord découvrir les trois premières cartes. Alors, le symbole, bon.
Alors, on a l'impression que ce mois d'avril est placé sous le signe de l'amour qui marche bien, puisqu'ici on a le bélier avec le taureau et ils ont l'air de plutôt bien s'entendre. Alors, ici on a des cadeaux, donc c'est plutôt sympa. Si c'est ton anniversaire, pourquoi pas. On a donc des surprises, des cadeaux, des ouvertures. Et alors, j'attends celui-là. Alors, on a le soleil. C'est un soleil qui est négatif, malheureusement. Mais d'un autre côté, moi, ce que je ressens dans le soleil négatif, c'est une espèce d'égoïsme, en fait, qui des fois est un petit peu nécessaire. Par exemple, dans certaines relations, le fait de se dire on va penser qu'à nous, on va faire un peu abstraction de toutes les difficultés, de toutes les personnes qu'il peut y avoir autour et qui peuvent poser des problèmes. Je pense que c'est un petit peu ça, ce mois d'avril pour toi. Et faut pas s'en vouloir toujours avec ce soleil négatif. Faut pas toujours s'en vouloir de penser à soi. Donc voilà, moi je ressens un mois d'avril où tu vas beaucoup recevoir. Peut-être que tu vas recevoir plus que tu ne vas donner dans ce mois d'avril, mais ça compensera peut-être d'autres mois où ça a été le contraire. Et donc on a l'impression d'un très bon mois pour toi en tout cas. On a les cycles, hein, donc avec les cycles, c'est un petit peu ce que je disais, hein, c'est peut-être pour compenser une autre période du cycle que tu vas avoir enfin le retour, le bon retour. Alors, on a un mois où d'abord ça commence très calme avec le 4 d'épée. Bon, 5 d'épée, d'accord. Reine de bâton. Ok, 8 de coupe. Et As de coupe. Bon, on a l'impression qu'en fait, c'est une grosse décision que tu prends. Tu vas vraiment... C'est un mois où il se passe des choses. C'est un mois où tu t'affirmes et où tu prends des décisions qui sont très importantes. On commence le mois pas du tout dans cette attitude-là. C'est-à-dire qu'on commence le mois plutôt dans une attente. On est dans le 4 d'épée, il ne se passe rien, c'est pas grave, on est comme en hibernation, ça viendra, ça viendra. Et à un moment, ras-le-bol. On sort les épées et on commence à se battre. On commence à dire, écoute, ça va pas. Alors, ça peut être dans le milieu du travail, comme ça peut être avec cette personne. Ça, c'est toi qui vas voir avec qui tu vas avoir envie d'exprimer tes opinions et de dire, voilà, je ne suis pas content, je ne suis pas contente, j'ai besoin de le dire et voilà, on va vers la bataille. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais moi aussi, j'ai mon opinion. On te sent très fort ou très forte, ici avec la reine de bâton. Donc, on sent que la reine de bâton, c'est une personne qui est extrêmement indépendante, spontanée, épanouie aussi, et qui prend vraiment les décisions pour sa vie. Elle ne va pas se laisser emporter par ses émotions, elle ne va pas non plus se laisser emporter par des désirs de vengeance ni rien. On est vraiment dans le « ok, ça marche, ça passe ou ça casse » quoi. On ne va pas continuer d'attendre indéfiniment sur des situations où on te dit « oui mais mon amour, attends parce que patati patata ». Non, c'est-à-dire que tu vas vraiment prendre des décisions et dire « ok, ça marche pas, je m'en vais ». Dans l'exemple d'un travail, si on te dit non, mais écoute là, il n'y a pas de fond, ça va pas pouvoir se faire ton augmentation et tout, tu vas dire ok, d'abord tu vas expliquer tout ce que tu as besoin de dire, après tu vas dire alors je m'en vais. Et là, le pas suivant, le pas juste après, c'est que soit on va te dire bon, si tu t'en vas alors on t'offre quand même ce que tu attendais, soit tu vas tout de suite retrouver ailleurs ce que tu espérais dans le job d'avant. La même chose pour l'amour. On a un amour qui est comme mis en attente et toi tu dis j'arrête d'attendre. Et quand tu arrêtes d'attendre, soit tu gagnes en fait à l'ultimatum, soit l'ultimatum ça marchera pas, mais tu retrouves très très vite un nouvel amour. Donc de toute façon, il faut vraiment s'imposer dans ce mois d'avril, il faut vraiment dire ce qui ne te plaît pas, sortir de l'immobilisme et laisser ce qui ne te convient pas. C'est comme ça que tu auras un résultat ultra positif. Donc, être un petit peu égoïste, je pense que c'est tout à fait une bonne chose pour ce mois d'avril pour toi. Alors, et cette personne, comment va-t-elle vivre ce mois d'avril? Alors, cette personne, on voit qu'elle ne peut pas faire grand-chose, elle est un peu en blocage, un petit peu dans cette carte-là aussi. On est donc avec les poissons et les cancers. On a l'amitié. Et on a la tempérance en négatif, d'accord. Donc, on voit que ça ne se passe pas très très bien. On va voir après. J'ai envie de tout découvrir en fait avant de dire
ce que j'en pense. Donc, souvent, j'ai besoin de faire ça. On a le pouvoir supérieur, la justice, la roue de fortune, le 3 de coupe, le jugement et le 10 d'or. Je veux voir d'abord ce qui se passe entre vous pour pouvoir dire ce que j'en pense. On a le flûtiste ici avec le scorpion et le gémeaux. Les âmes sœurs, d'accord. Bon, on a une grande connexion avec les âmes sœurs. Bien, entre vous, ça marche bien tout ça. Ok, donc on a le chariot positif. On va découvrir ça après. Maintenant qu'on sait que les 3 premières cartes sont plutôt positives, on va se laisser emporter. Donc, on a l'impression que pour cette personne, autant toi, tu prends vraiment les rênes au mois d'avril, autant cette personne, elle les subit. Et tant mieux, parce qu'en fait, si tu laisses cette personne continuer de prendre les rênes, il ne se passera rien. Parce que comment veux-tu qu'il se passe quelque chose? On a quelqu'un qui est bloqué, qui ne peut rien faire, qui est carrément en sommeil profond. Donc, il ne peut rien se passer. Est-ce que ça va lui plaire à cette personne? Probablement pas. Hein. Ici, on a la tempérance en négatif. Donc, on voit qu'il va y avoir des coupures dans la communication. Il va y avoir des disputes. Il va y avoir un manque de fluidité. Cette personne va très souvent se retourner vers ses amis pendant ce mois d'avril pour recevoir des conseils, pour essayer de trouver des solutions. Avec le pouvoir supérieur, bon, là, je ne saurais pas vraiment l'interpréter. J'ai l'impression que c'est toi plutôt qui est poussé par ce pouvoir supérieur à dire maintenant, il faut bouger. Maintenant, on ne peut pas continuer d'accepter cette situation comme ça. Donc, on a cette espèce on a quand même la justice plus le jugement. Donc, si on met pas les choses bien claires devant nous, avec la justice plus le jugement, on peut pas avoir de transparence. On sent que, donc, je pense que toi, tu vas aller vers cette personne et dire, écoute, là, ça suffit maintenant. Cette histoire-là, ça va pas. Je te l'explique, hein, de la même manière qu'il y avait cette dispute. Ça va changer les choses, ça va les faire avancer, mais pas vraiment en même temps. Il va plutôt reculer qu'avancer au début. Avec la roue de fortune, on dit plutôt ouais bon bah écoute, vaut mieux qu'on reste amis à ce moment-là, on est genre bof quoi. Hein. On a l'impression que tu fais peut-être un ultimatum. Enfin non, il y a comme 2 temps. Il y a le temps où d'abord tu dis que tu n'es pas content, que tu n'es pas satisfait ou satisfaite. Et là, ça n'a pas vraiment un très grand effet. C'est plutôt, bon, bah d'accord, restons bons amis. Si tu peux pas vivre ça comme ça, on va vivre ça comme une amitié ou plus lointain, etc. Et après, il y a le deuxième temps. Le temps où tu dis, ok, adieu. Et là, ça fait réagir vraiment. Là, on a vraiment une explosion, on a vraiment une réaction et on sent que ça amène à une belle fin pour vous dans ce mois d'avril. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se fait en 2 temps. Donc, on a l'impression ici que le flûtiste, ça doit être toi, en fait, parce que c'est toi qui dois guider cette personne sur le chemin du mouvement. Cette personne, en fait, si tu la laisses faire les choses à sa manière, elle ne sait pas où elle doit aller. On a une confirmation du fait que vous êtes des âmes sœurs, donc une connexion très importante dans votre relation, et que cette relation va avancer dans le bon sens pendant ce mois d'avril, même si elle est vraiment pleine de crises, de hauts et de bas, de grosses disputes, de si c'est comme ça, je m'en vais, on se verra plus jamais, d'ultimatum. Tout ça, ça avance quand même dans le bon sens, donc ça fait quand même plaisir. On a ici la flexibilité. Il va falloir faire preuve de flexibilité, mais d'abord, il va falloir faire preuve de rigidité. Une fois que tu auras montré ta rigidité initialement, après, tu pourras aller vers la flexibilité. On a le 4 de bâton, le 2 d'or, l'impératrice, le soleil et le magicien, le battleur. On voit qu'il y a vraiment des choses qui se débloquent dans votre mois d'avril. C'est énorme. C'est vraiment très très clair. On voit vraiment que toi, c'est tes sentiments qui sont le moteur de tout ce changement, parce que cette personne, elle a des sentiments, mais elle est quand même bloquée. Et c'est pour ça qu'il va falloir que tu penses à toi. Et c'est pour ça qu'il va falloir que tu dises, je suis un petit peu égoïste parce qu'il faut que ça se passe. Ça peut plus continuer comme ça, cette situation. Pardon, je parle vraiment d'une triangulaire. J'ai vraiment une triangulaire dans la tête. Mais
je pense que ça peut s'adapter à d'autres situations. Vous saurez le faire à votre manière. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose que tu acceptes avec cette personne que tu ne dois plus accepter. Et ça va faire des remous, mais on sent que ça bouge. Donc ici, on a le 4 de bâton qui montre que peut-être chacun va être chez soi pendant un moment, mais celle qui fait vraiment bouger les choses, celle qui commence à mettre les choses en mouvement, c'est l'impératrice. Donc messieurs, c'est vous aussi. Je sais que je fais les tirages avec la femme comme étant le consultant, parce qu'il faut bien choisir un sexe et que majoritairement j'ai des femmes, mais ici si tu es un homme, c'est toi l'empereur. Il faut vraiment que tu reprennes le mouvement. Pour moi vient de toi, hein, que tu sois homme ou femme, et ce mouvement, cette mise en mouvement entre vous, ce fait de sortir de cette espèce de blocage, de distance aussi, c'est ce qui va vous amener beaucoup de bonheur entre vous, des très belles journées, des très beaux moments partagés, mais surtout un nouveau cycle, un nouveau départ et plein d'espoir forcément, car plein de bonheur dès le départ. Donc on a quelque chose de très spécial, on a quelque chose de très beau pour ce mois d'avril. Il ne faut pas avoir peur de tout abandonner, il ne faut pas avoir peur de bouger, il ne faut pas avoir peur de te lancer, parce que de toute façon, cette situation bloquée comme elle est, n'amène rien de bon. Alors, on va voir quand même notre petit chat avant. Alors, c'est un kiwi ici, donc c'est un 6 d'automne, c'est une carte de générosité. Et le kiwi te dit, ton succès et ta prospérité t'ont permis de payer tes dettes, d'assumer des prêts importants et de recevoir une subvention ou une bourse. Donc c'est bien, ça tombe du ciel. En échange de ces bénédictions qui tombent du ciel, eh bien il faut que tu partages ta richesse avec ceux qui en ont besoin. Comme par exemple, tu peux faire une donation ou d'argent ou de temps à une institution de charité que tu saches qui est honorable. Bon, en faisant plus simple, parce qu'on n'est pas forcément non plus obligé d'aller vers une association, de donner de l'argent, mais rendre l'amour, quoi. Hein, si tu reçois, si tu as reçu de l'amour à un moment, c'est toujours agréable de rendre ça à quelqu'un d'autre qui passe peut-être par des moments similaires à ceux que tu as passés avant. Bien. Donc maintenant, on va avoir nos 3 questions. Donc si tu t'es posé des questions par rapport à cette personne, par rapport à ce mois d'avril, eh bien c'est le moment d'avoir 3 réponses. Donc tu sais que tu peux mettre en pause parce que ça va assez vite quand je lis les réponses. Il faut que tu saches bien quelles sont tes 3 questions avant de commencer. Donc n'oublie pas de mettre en pause. Alors, réponse à la question numéro 1. Apparemment, oui. Bon, ils ne voulaient pas mettre 2 fois le gros oui sur fond rouge, donc ils ont mis un apparemment oui, mais ça reste un oui. Alors, réponse à la question numéro 2. Waouh. Je vous avais dit qu'il était beau, hein. Et alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez posé comme question, mais on a pour toujours. Para siempre, forever. Bon, alors, on attend une autre rose. Mettez-nous une autre rose. Quelle est la dernière question que vous avez posée ? C'est bien possible. Bon, ils sont un petit peu plus... ils sont pas trop sûrs sur celui-là, mais c'est bien possible, donc ça va, c'est quand même pas mal. Voilà donc, c'est ainsi que se termine cette guidance pour ce mois d'avril. Souvenez-vous que si vous n'avez personne en tête, eh bien il y a l'autre guidance qui est déjà sortie sur qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois d'avril. J'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans, évidemment. J'espère que ça va vous avoir aidé à mieux envisager, mieux comprendre la situation, mieux vous préparer aussi pour vivre toute cette situation. Si d'une manière ou d'une autre ça vous a aidé, eh bien vous savez que vous avez le pouvoir de le montrer. Vous pouvez mettre un j'aime par exemple sur la vidéo, vous pouvez aussi vous abonner carrément, ça c'est carrément super, et vous pouvez même mettre un commentaire si vous êtes inspiré, vous avez envie de partager votre ressenti avec moi et aussi avec toutes les autres personnes qui sont présentes dans les commentaires. Voilà, en tout cas moi je vous dis merci beaucoup et on va passer à la deuxième option. Alors, deuxième option, c'est la chaussure de Martha Washington et on va commencer tout de suite avec le petit Lenormand. Alors, petit Lenormand, est-ce que tu vas te retrouver ou non dedans? C'est ce qu'on a envie de savoir tout de suite. Voilà.
est-ce que tu vas te retrouver dans Petit Lenormand? Ok. Alors, nous avons ici un balai. Nous avons ici un ours. Ça, c'est toi. D'accord. Ici, on a le jardin public et on a cette personne. On va pas se mentir, il y a une distance importante entre vous deux. Alors, peut-être que vous ne vous connaissez que peu. Peut-être que vous ne vous voyez plus depuis un certain temps, peut-être que vous êtes un peu en distance, peut-être que vous êtes un peu en froid, peut-être que vous êtes disputé, je ne sais pas, mais la connexion est un peu coupée, surtout par le jardin public qui montre que ce sont que des rapports publics, il n'y a pas beaucoup de privé dans cette histoire, vous ne vous regardez même pas. On voit que toi, tu fais peut-être des efforts dans cette situation, mais que ça commence à te frustrer profondément. Donc, on est dans une situation qui n'est pas évidente entre vous deux. On va voir si mes cartes du Petit Lenormand de la vérité ressentent la même chose ou pas. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, qu'est-ce que le Petit Lenormand de la vérité a envie d'ajouter dans cette situation? Alors, en effet, vous ne vous regardez pas. Mais il y a un peu moins de distance entre vous que dans le Petit Lenormand. Ici, on voit que cette personne regarde un enfant et les poissons. Et le jardin. Tiens, le jardin est toujours là, mais il est placé d'un autre côté. Ce qui me plaît pas mal parce que ça veut dire que cette espèce de distance qu'il y avait entre vous, en fait, n'est pas du tout entre vous. Elle est plutôt vers autre chose. Donc, ça vous met plus d'intimité. Par contre, oui, on voit que cette personne, c'est assez important pour lui ou pour elle, cet enfant. Ça peut être évidemment un enfant ou ça peut être un comportement un petit peu infantile et on voit que l'argent aussi est très important pour cette personne actuellement. Bien, alors maintenant nous voulons savoir, d'abord on va vouloir savoir qu'est-ce qui se passe pour toi au mois d'avril, comment tu vas vivre ce mois d'avril. Ne vous mélangez pas les filles. Alors maintenant, comment cette personne va-t-elle vivre ce mois d'avril? Et enfin, on va voir comment ça va se passer entre vous deux dans ce mois d'avril. Ça avait l'air un petit peu compliqué entre vous deux, donc on veut en savoir plus. Évidemment, on aura après nos 3 questions et notre petit oracle des animaux. Je vois sa vue du dessus et on se met tout de suite au travail. Alors, c'est parti. On va d'abord savoir ce qui se passe pour toi. Toi, comment tu vas vivre ce mois d'avril? C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite. Je vérifie, excusez-moi. Côté stressé. C'est bon, ça tourne toujours. C'est bête, hein. Mais bon, alors, donc, qu'est-ce qui va se passer pour toi dans le mois d'avril? Attention, la carte des escrocs est arrivée. Alors, bip, bip, bip. Je devrais mettre un truc là, le symbole, attention avec le point d'exclamation en rouge là, bip, bip, bip. Attention à l'escroquerie. Ici, on a les escrocs sont proches. La Vierge, les pauvres Vierges et les pauvres Poissons, je suis vraiment désolée que votre carte ensemble soit le symbole de l'escroc, mais il en fallait bien un. Donc, ça n'a rien de personnel, évidemment. Ici, on a la Reine des Neiges. Et attention, parce que cette Reine des Neiges est peut-être dans le coin, dans le clan des escrocs. On a une personne qui est dure ici. Bon, alors, ils sont un peu méchants, ils disent une divorcée, une mère. Mais c'est quelqu'un qui peut être très dur. Donc, ça ne va pas forcément déranger la Reine des Neiges de faire une escroquerie. Bon, mais toi tu le prends bien et ça c'est quand même pas mal. Ici on a le pendu, mais c'est un pendu positif. C'est un pendu qui dit « Ah ok, je suis pendu, mais ça pourrait être un moment pour commencer une petite méditation, vous croyez pas ?» Et on sent que malgré des obstacles que tu peux avoir, que tu vas avoir à traverser dans ce mois d'avril, tu as une attitude sereine et positive. Donc, ça change tout. Qu'est-ce qu'on a ici? On a rectifié et pardonné. Il va falloir rectifier. Pardonner aussi, mais bon, on va essayer de faire pour se faire avoir le moins possible. Mais on sent qu'il y a des choses à pardonner dans cette histoire et dans ce mois d'avril. Alors, 6 de bâton, ça commençait très bien. 4 de coupe, mais pourquoi? 2 de coupe et As d'épée et 9 de bâton. Bon,
je vais vous donner une première interprétation, mais ça va dépendre beaucoup de si cette personne du 2 de coupe, c'est cette personne-là. Parce que voilà ce qui se passe. On sent que ça marche bien pour toi. Le mois d'avril commence plutôt positif, réussite. Tous les objectifs que tu t'étais fixés, bah, ça marche, tu sens que ta vie ça tourne bien, que tu t'organises bien, que tu étais fier de toi. On a vraiment cette sensation de waouh, mais vraiment j'avais décidé que j'allais faire ça et regarde où j'en suis. Je suis vraiment super et c'est vraiment très bien. Et tout d'un coup, on a comme le boum quoi, comme la rechute. On a comme une espèce de déprime qui dit ouais, mais à quoi bon quoi. On a un 4 de coupe qui dit ouais, mais pourquoi la couronne de laurier, qu'est-ce que ça sert? C'est qu'un symbole finalement. Et à quoi ça sert d'être acclamé comme ça? On a l'impression qu'il y a comme une espèce d'adrénaline, d'énergie, une grande réussite, tu vois. Et après, bon, bah, on rechute, on redescend. Comment ce serait? Je sais pas, bah, j'imagine un acteur qui gagne un Oscar ou un truc comme ça. Et donc c'est ça, c'est le 6 de bâton, t'as tout le monde qui t'applaudit, que c'est un moment, oh, waouh, j'ai gagné l'Oscar, et c'est extra. Et après, là, tu te retrouves chez toi, tout seul, dans ton peignoir, et tu dis, ouais, et moi maintenant, quoi? On a cette espèce de grosses différences, en fait. Il y a eu tellement d'émotions qu'après, il y a le contre-coup. Ce serait le contre-coup. Il y a une période de contre-coup. Après, il y a une période, il y a l'amour, un amour fort, un amour puissant, un amour d'âme sœur avec ce 2 de coupe. Mais, je ne sais pas comment interpréter cet as d'épée. Parce que cet as d'épée pourrait être assez coupant, mais il pourrait être aussi le début d'un nouveau départ, d'une nouvelle chose. Le problème, c'est que cet as d'épée est assez... pas téméraire, mais limite, quoi. Avec l'as d'épée, on dit, on a une idée, on va se lancer, c'est parti, c'est l'amour. Si on voit que ça, on se dit, waouh, on part vivre sur une île déserte, on s'en fout et tout. Et tout d'un coup, on se heurte au côté raisonnable et très raisonnable. On a le 9 de bâton qui dit, oula, c'est pas un peu dangereux tout ça, partir sur une île déserte comme ça, on va emmener des antibiotiques ou quoi? Et si tout d'un coup on se fait mordre par un serpent, on a tous les produits ou quoi? Et on a le côté retombons sur terre, on va quand même arranger les choses pour on va pas faire trop les dingues non dans l'histoire parce que le but c'est pas de mourir non plus. Donc on a comme des hauts et des bas en fait hein, pour toi dans ce mois d'avril. Maintenant ce qui m'interpelle évidemment c'est savoir qu'est-ce qui se passe avec ce 2 de coupe? Qui est ce 2 de coupe? Donc, on va voir si c'est cette personne, parce qu'on vous voit très éloigné quand même avec cette personne. Ça pourrait être une nouvelle personne, pourquoi pas? Avec un as, on a aussi la nouveauté. Mais on n'est pas sûr. Donc, comment va se passer le mois d'avril de la personne pour laquelle tu fais cette guidance? Tu tires. Ça se passe bien pour cette personne. On commence bien, hein, puisqu'on a ici la carte du symbolone. Donc, on a ici le Sagittaire avec la balance. Donc, c'est une des plus jolies cartes, puisque c'est le couple qui, en même temps, a la même spiritualité. On est sur un pied d'égalité aussi. Ça se passe très bien. Mais avec qui, quoi? Alors, on a une vie passée, une vie antérieure, avec un amour passé, un déjà-vu, une connaissance. Qu'est-ce qui se passe? On a l'impératrice qui n'a pas l'air d'être contente. Est-ce que c'est toi l'impératrice? C'est ça la question. J'ai envie de découvrir d'abord toutes les cartes et après découvrir celles du dessous avant de dire quoi que ce soit. Ok, tout ce qui brille, d'accord. On a un 4 d'or, un 3 d'or, le roi d'épée, la papesse et un as d'or. Ouais, j'ai envie de voir ce qui se passe entre vous. Ok, on commence avec Saint François d'Assise. Donc, on est dans l'humilité avec le Capricorne et le Taureau. Incroyable. Incroyable. Regardez l'option 1 et vous comprendrez pourquoi je dis incroyable. Parce qu'au même endroit, c'est-à-dire dans la carte ici, c'est assez incroyable. Donc, ici, on a des flammes jumelles. On a la transformation positive. D'accord. J'ai envie de tout découvrir alors. Tic-tac, 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 tic-tac. L'ermite. 7 d'épée. Pourquoi 5 d'épée. Ah,
4 d'épée, mais pourquoi tant d'épée, hein? C'est pour ça que tu l'as cette épée-là. Et la reine d'épée, c'est celle qui va décider. On a quand même la reine, le roi et l'épée. Tout ça, c'est vous. Bon, ben on comprend que tu as des moments un petit peu... Vous êtes des flammes jumelles, c'est plus compliqué. Hein, on sent que les flammes jumelles, c'est plus compliqué, beaucoup plus compliqué comme relation que les âmes sœurs. Et je ne suis pas du tout experte là-dessus, mais c'est quelque chose que j'ai toujours compris. Que les parcours flammes jumelles sont très complexes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Cette personne, on a l'impression qu'elle se laisse un peu emporter par d'autres choses. Je pense que ses sentiments sont là, ses sentiments pour toi sont là, mais elle ne va pas savoir du tout s'exprimer, elle va pas savoir te toucher, elle va pas savoir te parler. Sur quoi se concentre cette personne? Sur toujours la même chose. Hein. Ici, on a l'or et l'or. Non, on n'avait pas que cette personne se... Voilà, les poissons. Donc, cette personne, elle se concentre sur le gain, le profit, le matériel, l'argent. Et c'est vraiment là-dessus que cette personne va se concentrer tout son mois d'avril. Cette personne, elle va être extrêmement peu démonstrative. Très peu démonstrative, n'espère pas grand-chose. Cette personne va travailler beaucoup, va être gouvernée par son cerveau, uniquement son cerveau. Et cette personne te met en pause, carrément. Elle te met de côté, carrément. Ici, toi qui serais l'impératrice ou l'empereur, on comprend pourquoi elle n'est pas contente, hein. Mais on voit que tu es mis de côté dans l'ombre ici, remplacé par la papesse, la femme de l'ombre ou l'homme de l'ombre selon le cas. Parce que monsieur ou madame a plus important à faire, parce que monsieur ou madame doit gagner de l'argent. Et c'est vraiment la chose primordiale, la chose la plus importante dans la tête de cette personne actuellement. En gros, elle n'a pas compris grand-chose. Vous n'allez pas vous entendre très bien pendant ce mois d'avril, on le sent. Toi, tu seras peut-être conscient ou consciente que vous êtes des flammes jumelles, qu'il y a vraiment... Ici, on pourrait dire qu'en fait, cette carte, qui est pour moi la carte des âmes sœurs, à côté de cette épée qui est un peu plus crue, mais qui est aussi plus spirituelle, pourrait représenter les flammes jumelles. Mais on voit que c'est quelque chose qui est en même temps assez frustrant, assez difficile. Donc, c'est assez dur tout ça. Donc, cette personne, on voit son moi est principalement occupé à gagner de l'argent. Et ça va bien marcher par contre, hein, parce que par contre, il y a l'argent arrive et ça marche bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe entre vous? Eh bien. On commence quand même avec quelque chose de très naturel, avec ici l'humilité de Saint François d'Assise. On a comme un lien assez intense et un lien de l'univers qu'il y a entre vous, puisque vous êtes carrément ici, on vous explique que vous êtes des flammes jumelles, même si vous n'étiez pas au courant. On sent qu'il va y avoir de l'évolution, il va y avoir de la transformation. La transformation, de toute façon, sera positive. Donc, c'est une bonne chose. Ça ira dans le bon sens. Mais il va falloir attendre. On sent qu'il y a pas mal de temps. Vous allez vous voir peu, à mon avis, pendant ce mois d'avril. Pourquoi? Parce qu'on vous voit comme l'ermite, donc en gros, chacun dans son coin. On ne se parle pas, on ne se raconte pas les secrets. Donc il y a des secrets, des non-dits, des choses qui ne sont pas dites. Attention à cause de ça, avec les escroqueries. Parce que si cette personne ne te parle pas, quelqu'un qui vient après peut te faire croire n'importe quoi en te disant « il m'a dit ça, elle m'a dit ça, c'était comme ci, c'était comme ça », et qu'en fait ce soit faux. Donc attention. Parce que cette personne, c'est pas parce que cette personne ne parle pas qu'elle fait forcément des choses mauvaises. Des disputes, très probablement, oui, pour ce mois d'avril. Des mises au point, des disputes. On voit tous les deux très sur la défensive, chacun avec votre épée de tirer, donc les langues, ça va aller rapidement, quoi. Donc attention à ne pas dire des choses qui dépasseront ta pensée. Ça va vous mettre un peu en pause pendant au moins sur la fin du mois d'avril. Donc en gros, on a une grosse pause qui s'arrête que au milieu pour pouvoir se disputer un coup. Et voilà, vous êtes très forts tous les deux, vous êtes très intenses tous les deux, mais il n'y a pas des méga moments, mais il y a quand même la confirmation que vous êtes des flammes jumelles.
Et que c'est pour ça, en gros, que vous vivez tout ça. Donc, ça reste le bon moment de l'histoire. C'est de dire, ouais, mais bon, quand même, on a quelque chose de très spécial. On a un lien, on a une connexion qui est particulière. Voilà, c'est pas facile. Qu'est-ce que tu nous dis, mon petit chat? Eh ben voilà, vous voilà, vous êtes les deux chèvres, là, les deux boucs. Voilà, ici, ils l'ont appelé El Macho Cabrio. Mais si je ne m'abuse, la chèvre mâle... c'est un bouc. Comment ce serait en espagnol? On dit un... Non, parce qu'il ne voulait pas dire cabron. Parce que c'est une insulte. Ça devait être pour ça. Si on met cabron, là, tout le monde va se tordre de rire. Mais normalement, un bouc, c'est ça. Cabra. Si. Donc, on a un 5 de printemps et on nous dit, ça va aller vers... voilà. On a carrément coup de corne. On a aussi l'éclair qui sort du truc, du nuage. Donc, c'est pas trop... c'est un mois qui est pas facile. On a deux flammes jumelles qui... ça y va, quoi. Alors, deux boucs qui se battent. Alors, il se peut que de temps en temps, tu aies quelques petits chocs avec les autres. Si tu décides que ce sujet mérite ton effort et ton énergie, bah alors fais tout ce qui est dans tes mains pour rendre un peu plus léger le conflit sans non plus sacrifier tes objectifs et tes croyances. Facile. Bonne chance. Essaye d'alléger le conflit, mais sans sacrifier quand même tes objectifs et tes croyances. C'est agréable et c'est surtout plus facile à dire qu'à faire. Alors, bonne chance. Alors, maintenant, si tu as des questions, eh bien, c'est le moment justement d'y répondre. Alors, n'oublie pas que je vais regarder très vite les réponses. Donc, mets en pause. Prends le temps de poser tes questions, de savoir exactement quelle est ma question 1, quelle est ma question 2, quelle est ma question 3. Parce que nous, on va tout de suite avoir les réponses. Question numéro 1, nous avons la réponse. C'est presque sûr, oui. Question numéro 2, nous avons la réponse. Ouh là là, ça c'est très loin, on n'y est pas tout de suite. Non, encore très très loin. Et la question numéro 3, nous avons un redemande. Demande de nouveau. Bon, ok, moi j'écoute, j'obéis. Bêtement, on me dit demande de nouveau. On a une carte qui a sauté toute seule et on a impossible. Voilà, laisse tomber. C'est impossible. Il fallait que cette carte saute pour te le dire. Voilà. Bien, eh bien, j'espère que ça vous aura intéressé. J'espère que les réponses aux questions aussi vous auront apporté peut-être quelque chose. J'espère que, évidemment, les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Je sais que peut-être tout le monde ne sera pas forcément retrouvé dans cette guidance puisqu'on était plutôt avec des situations d'éloignement ou des situations qui n'étaient pas forcément très faciles. Mais d'un autre côté, des fois, je me dis les gens regardent plus souvent quand ils sont dans une situation plutôt difficile parce qu'en fait, quand tout va bien, on regarde pas vraiment normalement. Enfin, ça dépend si on a pris l'habitude peut-être. Mais en général, on a plutôt tendance à consulter les cartes ou à regarder des guidances quand il y a des conflits ou quand il y a des difficultés. Enfin, je pense. Vous me direz si vous pensez la même chose que moi. Et je pense que c'est pour ça que mes cartes parlent plus souvent des relations un petit peu plus compliquées que des relations où finalement tout va bien et il n'y a pas trop besoin de donner des conseils. Voilà, et bien j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.